Pas permis de manger n'importe qui, ou n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, et en compagnie de n'importe qui. Il y a des formes obligées de cannibalisme qui concernent aussi bien la nature et l'extension des catégories de personnes bonnes à manger. Certains sont autorisés, d'autres non. Avant d'être une façon de manger, le cannibalisme est une façon de penser ses relations. À des façons de préparer, à des règles de cuisson et à des manières de table. Le cannibalisme rituel est relégué du côté du cuit, alors que le cannibalisme sauvage, lui, sera relégué du côté du cru, voire du pourri. Et ce qui est cuit nous ressemble et nous rassemble, ce qui est cru nous est différent et nous sépare. Parce qu'il ne saurait être qu'exceptionnel, le cannibalisme est toujours une institution réglée. De sorte que le cannibale rejoint le non-cannibale pour partager la même hantise du cannibalisme sauvage, déréglé, souvent figuré de façon imaginaire. Chez les anciens Grecs, par exemple, l'image de l'ogre est associée à la régression de la culture vers la bestialité. Sa sauvagerie le pousse à la pratique de l'inceste et à la dévoration de ses propres enfants. Parfois je ne sais pas, je me sens comme la pièce d'un puzzle apparue par erreur dans la mauvaise boîte. Je ne trouve pas ma place. Ce matin je me suis décidée à sortir parce que je me suis aperçue que maman avait raison. Je ne peux pas passer ma vie enfermée à la maison seule, à pleurer comme une Madeleine. Alors me voilà, Anita face au monde, faisant la queue à la caisse du supermarché du quartier, avec 10 autres femmes qui, en groupe, forment une sorte de meute de sauvages, ménagères entre 45 et 80 ans, qui cherchent la bagarre prête à tout faire main. Passe avant vous sur un saucisson. Je ne devrais pas le
reconnaître, mais ces femmes fardées à la